Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 8 mars. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, le JT de Calédonia s'est fixé un défi. Ce soir, les femmes sont au cœur de l'actu. L'intégralité de nos reportages leur sont consacrés. Force est de constater que ça n'a pas été chose aisée, tout simplement parce que les femmes sont encore souvent relayées au second plan. Bien malgré nous, nous avons déjà produit quelques JT avec uniquement des hommes. Pourquoi ? Parce que ce sont les hommes qui étaient au cœur des actualités en tant qu'interlocuteurs légitimes. C'est à eux que le micro a donc été tendu. Que peut-on en conclure de cette expérience ? Donner la parole aux femmes n'est toujours pas quelque chose qui va de soi en 2023. Encore aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes persistent dans notre société. La preuve, les femmes sont plus diplômées, mais elles ont moins accès à l'emploi et sont moins bien payées que les hommes. Au-delà de la journée symbolique du 8 mars, cette réalité doit changer. La rédaction de Calédonia s'engage à y contribuer. Élise Ouacheti aurait pu être à ma place pour vous présenter ce JT. Mais en tant qu'homme, je suis aussi concerné par cette cause et c'est avec fierté que je vous propose ce JT où l'on met les femmes au cœur de l'actu. Sans plus attendre, voici les titres. Les militantes du collectif Collage de masse dénoncent les violences contre les femmes sur les murs de la capitale. Elles menaient une nouvelle opération la nuit dernière. Notre journaliste a pu les accompagner. À Thio, nous avons suivi Rosemary qui participait à un atelier d'initiation aux outils numériques. Là encore, le développement des technologies digitales ne doit pas se faire sans les femmes. On en parle dans un instant. Deux photographes ont sillonné le pays pour libérer la parole des femmes. Comment elles travaillent ? Comment l'art peut-il permettre d'aborder une thématique lourde telle que les violences ? Nous développerons cette année avec notre invitée, la photographe Sandrine Desquibes. Et pour finir, nous rencontrerons Christiane à Point-d'Imier du côté de Tunao. Christiane a des mains qui soignent, comme nous le découvrirons avec Cédric Thia dans ce nouveau rendez-vous du mercredi. Avant de poursuivre l'actualité du jour, nouvelle journée de mobilisation pour les opposants au texte actuel de la réforme du RUAM. À Koné, les bennes des camions ont claqué et le bruit des klaxons ont retenti. Une vingtaine d'engins se sont garés autour du rond-point de la province Nord et dans les rues du village. Des déviations ont été instaurées par les gendarmes pour éviter les regroupements. Le mouvement Agissons Solidaires souhaite que la réforme soit repensée de manière concertée et ouverte. Le mouvement s'est poursuivi dans l'après-midi par la mise en place de barrages filtrants sur la RT1 et à Nouméa. C'est sur la capitale que la mobilisation a été la plus conséquente. Le besoin d'être entendu est fort. Rue Gallieni, une cinquantaine de militants et de cadres indépendantistes se sont également rassemblés. À l'inverse, ils ont fait part de leur soutien aux réformes du gouvernement. Des images réalisées par Océane Zobler, Duke Menango et Vanessa Kofikele. D'autres perturbations sont à prévoir dans les prochains jours. Depuis ce matin, vous avez peut-être aperçu sur les murs de la capitale des nouveaux messages féministes écrits en lettres rouges sur feuilles blanches. Des slogans percutants en cette journée du 8 mars, signés par le collectif anonyme Collage de masse. Un collectif mobilisé toute l'année contre les violences faites aux femmes. Un fléau au pays. Maëlys Vézir les a suivis cette nuit dans leur action clandestine. Il nous en reste 1, 2, 3 à placer. C'est lesquels ? Donc les deux de Darmanin, Darmanin Roche-Téman, les ultramarins n'aiment pas Darmanin, et féministes en colère, on va pas se laisser faire. Là, on est en train de répartir les slogans qu'on a et ceux qu'on veut coller pour le 8 mars. Où est-ce qu'on va les coller, sur quel mur, quel quartier, etc. Et dispatcher les filles par équipe. On a des groupes de filles qui collent la nuit, ce qui est assez inhabituel. On est vraiment soudés, on fait quelque chose ensemble pour la sororité, en sororité, et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est pas seulement coller le slogan, alors certes que les gens le voient et le lisent le lendemain, mais nous aussi on veille à un moment de sororité, quoi. Si on est vraiment pris sur le fait, on coopère, si demande d'arracher, on arrache, etc. Si par contre il tourne et qu'on n'est pas pris en flagrant délit, on lâche tout et on marche tranquille, on ne court pas. C'est ici la colle. Ouais. Allez, c'est bon. Il y a des murs où ça colle bien. Hein. Ce sera mon analyse de ce soir. Il faut communiquer, il faut se parler, il faut se dire un minimum qui fait quoi. Et puis après, ça roule quoi. Travail d'équipe, donc c'est cool aussi.
Comme le collectif le décrit, c'est vraiment se réapproprier les lieux, les espaces publics, les endroits où nous aussi en tant que femmes on circule et généralement dans lesquels on se fait aussi agresser. Là c'est pour dire ces lieux-là nous appartiennent aussi et on les récupère d'une certaine manière, quoi. Du coup j'ai hâte de voir aussi lesquels ont survécu cette nuit ou pas et du coup combien de temps ils vont durer, quoi. Ce qui pousse aussi à se dire bon bah ok à la prochaine grosse date ou pas d'ailleurs et ben on y retourne et puis on lâche pas, quoi. Pour rappel, une femme sur 5 a été victime de violences conjugales au pays. Le collectif Collage de masse, créé en 2021, a vu ses troupes s'agrandir et compte aujourd'hui une 50aine de membres. Partons du côté de Thio désormais. Une trentaine de femmes se sont réunies à l'office de tourisme pour s'initier à l'informatique. Le message est clair, pas question d'oublier les femmes dans le développement numérique. Anissa Toussi a suivi Rosemary sur place. Si je crois, vas-y, teste celui-là, parce que je crois qu'il n'y a pas les solutions. Donc je vais faire un fond noir, j'ai l'habitude de faire ça comme ça, un fond noir avec l'écriture en blanc. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Voilà, c'est ça que je dis que ça fait pas sur toute la ligne. Tu vois. Rosemary est une jeune chef d'entreprise. Elle a lancé son activité d'espace vert dans la commune de Thio il y a 2 ans. Pour les besoins de son entreprise, elle souhaite approfondir ses connaissances en informatique pour pouvoir réaliser elle-même ses factures et devis, mais surtout pour être autonome. Ça va beaucoup aider pour que moi je puisse le faire moi-même à la maison. J'ai un ordi et puis que de toujours, sinon si je ne l'avais pas, je suis obligée d'aller à la médiathèque ou les filles de la Mige là, pour qu'ils nous fassent eux-mêmes nos paperasses et du coup, en sachant le faire, voilà, quoi, j'ai pas besoin de me déplacer, quoi. Tout le monde utilise comme un Messenger et tout ça, mais sur Internet, tu peux apprendre plein de choses. Et il n'y a pas que ça. Et ça, les gens n'ont pas percuté, quoi. Avec Internet, tu peux tout savoir dans le monde entier. Selon l'Organisation des Nations Unies, 37% des femmes dans le monde n'utilisent pas Internet. C'est pour cette raison que la Journée internationale des droits des femmes cette année est placée sous le thème de l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes et pour un monde digital inclusif. À Thio, les femmes sont très actives dans le domaine associatif et l'entrepreneuriat. C'est également pour les aider dans leurs activités que l'Office du tourisme et la médiathèque ont mis en place cette journée d'échange. Espace, oui. On a jusque oui. On a cherché des idées d'ateliers autour du digital, du numérique. Et comme on aide beaucoup les mamans, les associations à faire des demandes de subventions, à faire aussi des boîtes mail pour tout ce que pour les bourses, ils ont besoin maintenant, tout se fait en ligne. Pour faire les demandes de subventions pour leurs associations, pour leurs événements, ils ont besoin de créer une lettre, faire un budget. Les services de proximité existent, mais c'est aussi de se dire, vous pouvez aussi le faire à partir de vos téléphones. Je leur disais ce matin, vous êtes assez familière avec Messenger, Facebook et tout ça, mais ces outils-là aussi, vous pouvez les trouver à partir de votre téléphone de chez vous, pas besoin de vous déplacer. Donc c'est aussi, je dis, là, c'était juste pour leur montrer un petit aperçu. Après, ils ont toute l'année pour venir nous voir, nous solliciter et puis qu'on puisse apporter un peu plus, approfondir en fait les choses. Cette journée de partage était également ponctuée par des ateliers sur la création de projets, l'innovation et la santé. De quoi donner à ces dames les moyens de s'épanouir. À Lifou, plus d'une 50aine de personnes se sont rassemblées à Oué sur le site Ninewulan pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Le thème choisi cette année par la Fédération des femmes, NENJEU, est la santé. Santé mentale, grossesse, des professionnels de santé ont pu répondre aux nombreuses questions des participants. Je vous propose d'écouter la vice-présidente de la Fédération de femmes NENJEU, organisatrice de ce rendez-vous, Gabrielle Wassaoumillé, au micro de Henri Nailolo. Il y a toujours des choses, des problèmes qui touchent la femme. Et au niveau de... Voilà, la femme aussi a besoin d'être accompagnée par les institutions, par les coutumiers, par un peu son entourage justement pour son émancipation et son bien-être. Et c'est pour ça que même si on n'attire pas foule, mais justement, ces journées-là permettent de sensibiliser, d'interpeller l'opinion publique qu'il y a des événements justement au niveau de la femme qui a besoin d'être marquée sur l'IFO.
Nous avons besoin des professionnels parce que ça touche tout le monde au niveau de la santé mentale. Et la dame qui avait intervenu, elle parlait un petit peu par exemple, si on se sentait mal, tout ça, que le sourire était des moyens justement pour le bien-être. Le sourire, il y a aussi la prière, tout ça. Et parler, partager. Quand on a un problème qui nous touche, qu'il ne faut pas qu'on se sente seul. En parler, eh bien, c'est déjà un pas vers la guérison. Des photos pour dire stop aux violences faites aux femmes. Parole de Femmes, c'est un projet initié par 2 photographes, Colline Stanito et Sandrine Desquibes. Leur objectif, interroger le grand public sur les violences à l'égard des femmes. Pour ce faire, elles ont interrogé 8 personnes de milieux culturels et sociaux différents. Toutes sont unanimes, les langues doivent se délier. Voyez ce reportage de Vanessa Kédé, Mathieu Le Barbier sur un montage de Aurélie Chéron. La violence, ça englobe tellement de choses qu'en fait, on connaît tous quelqu'un, où on est soit victime, soit on connaît une victime, quoi. Lorna et Jordan visionnent le résultat d'un projet auquel ils ont participé. Une capsule vidéo qui interroge sur les violences à l'égard des femmes. Le mot violence, il est très vaste. Ça peut être plusieurs types de violences. Ça dépend comment on perçoit aussi la violence, comment on est réceptif à certaines attitudes, à certains mots ou à certains gestes. On n'ose pas trop en parler du fait qu'on est en Océanie. On m'a demandé en fait si je voulais prendre la parole. Et d'abord, je me suis dit, ben non, c'est parole de femme. Mais en y réfléchissant après, je me suis dit, pourquoi pas en fait avoir aussi la vie d'un homme et pourquoi pas justement essayer de faire contraster toutes ces paroles de femme avec celles d'un homme, au moins un. Si ça se trouve, il y en a d'autres qui arriveront après, mais voilà quoi. Libérer la parole, éveiller les consciences, les motivations des participants sont similaires. 8 personnes ont accepté de répondre aux questions de 2 photographes. Nous avons rencontré l'une d'elles, Colline Stanito, en plein montage. Et en Océanie, on a un peu le culte du non-dit. Le but de ce clip, c'est pas de montrer les violences, c'est pas d'être dans quelque chose de choc ou de glauque ou de choquant, c'est de parler. Posté aujourd'hui, le 8 mars sur les réseaux sociaux, Parole de Femmes interroge sur le rapport à la chaîne de la violence. Tous les gens qu'on interviewe sont issus d'environnements sociaux, culturels, éducatifs différents. Et donc on est intéressé, chaque personne a cette même question, est interrogée sur un fond neutre et s'exprime sur ces mêmes questions. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que malgré les différences, et au final, les réponses, elles sont presque toujours les mêmes. La conclusion, c'est la même, c'est qu'il est temps que ça s'arrête, quoi. Et de briser le silence et d'en parler. Avec sa partenaire Sandrine Desquibes, les artistes ont déjà eu l'occasion de mettre leur art au service de la prévention. Elle avait été ciblée également par le collectif Mots et Mots de Femmes l'année dernière pour le projet photo de sensibilisation, une création de campagne de support de prévention éducatif, en fait, pédagogique, de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Forte de ce lien qui s'est tissé suite à leur collaboration, les 2 femmes comptent poster 6 capsules, soit une par mois. Les violences envers les femmes, envers les hommes, la violence en général est l'affaire de tous. Il ne faut plus se taire, il ne faut plus laisser faire, il ne faut plus accepter. C'est plus possible. Et pour en parler, ce soir, nous recevons Sandrine Desquibes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes photographe professionnel et vous avez participé à Parole de Femmes avec Colline Stanito, la photographe que l'on vient de voir à l'œuvre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Habituellement, vous faites des photos de couples ou de femmes enceintes. C'est quoi l'étincelle sur ce projet, Parole de Femmes ? En fait, quand on s'est rencontrés avec Colline après avoir fait le projet Mots et Mots de Femmes, on s'est dit qu'on pouvait faire plus, qu'on pouvait, à notre petit niveau, briser le silence qu'il y avait autour de ça. Parce qu'on a rencontré énormément de femmes en faisant les premières photos. Et alors, Colline plus que moi, mais on en a rencontré quand même. Et on s'est rendu compte que toutes avaient été directement ou indirectement touchées par ce problème-là. Et qu'elles n'en parlaient pas ou peu. Comme si c'était une honte, comme s'il y avait une omerta. Et avec Colline, quand on s'est vu, on s'est dit qu'il était impératif d'essayer de briser ce silence, en fait. Parce que ne pas parler d'un problème n'aide jamais à le résoudre, dans tous les cas. Donc on s'est dit, essayons au moins de briser le silence. Et bon, c'est sûr, c'est un tout petit projet. Mais si on peut être le petit caillou qui va aider à faire une montagne pour arrêter ce problème, eh ben, faisons-le.
Et Sandrine, l'art est-il un bon moyen de sensibiliser à des sujets lourds, comme les violences pour le coup? L'art a toujours été un vecteur de parole, toujours. Que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, que ce soit la photo, que ce soit la vidéo, peu importe l'art. L'art a toujours été un vecteur. C'est pas systématiquement un vecteur de parole, mais ça l'est régulièrement. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec l'art. On peut soulever des sujets, on peut parler de sujets avec l'art. Et ce qui est génial avec l'art, c'est qu'on n'est jamais tous d'accord. Donc, dans tous les cas, on va en discuter. Est-ce que des images peuvent faire bouger les choses? Oh bah oui, je pense que là, je m'avance pas trop en disant que les images peuvent faire bouger les choses. On a tous en mémoire des images chocs qui ont fait bouger les choses, mais aussi des reportages qui nous ont fait changer, ou des romans qu'on a écrits qui nous ont fait évoluer, réfléchir et avancer dans notre démarche personnelle. Et le but, c'est ça aussi, c'est de faire réfléchir les gens. Et alors, ça s'inscrit dans cette démarche, mais que faudrait-il faire finalement pour davantage encore libérer la parole? Aller plus loin? Libérer la parole, c'est plus on va en parler Oui. et plus ça va se libérer. C'est aussi simple que ça, c'est un cercle vicieux. Si on n'en parle pas, personne n'en parlera. Si on en commence à ouvrir la parole, c'est là que tout le monde va intervenir. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise parole. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec un projet, si on en parle, déjà, ça fait avancer le projet. Avant de terminer, vous avez publié ces photos sur votre profil Facebook aujourd'hui. On les voit ensemble actuellement. Allez-y. Vous avez accompagné ces images d'un message engagé. Est-ce que vous trouvez que la journée des droits des femmes est trop souvent réduite à une dimension commerciale au pays? Alors, il n'y a pas qu'au pays, je pense que c'est un peu partout, malheureusement. Effectivement, réduire la journée internationale des droits des femmes à la journée de la femme, c'est quand même très dommage. Surtout si on voit poindre et pulluler nombre d'interactions commerciales pour vendre le dernier épilateur à la mode ou le dernier fait-tout. Je pense que réduire le droit des femmes au fait d'acheter des ustensiles de cuisine ou d'esthétique, c'est quand même très réducteur et ça fait pas de bien, pas du tout du bien à la condition féminine. Donc oui, aujourd'hui, on n'est pas là pour acheter des épilateurs ou des épilations ou ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que je fais avec les épilations, enfin bref. Non, mais c'est certainement des pubs qui circulent aussi en ce moment. Voilà, j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. Mais on est là aujourd'hui pour se rappeler des combats menés par les grandes féministes des derniers siècles et même de ce siècle aussi, du combat de connus ou d'inconnus d'ailleurs, pour qu'aujourd'hui on ait ces droits-là. Et on est là aussi, surtout, pour le rappeler le 8 mars, que le combat n'est pas fini et que les égalités ne sont toujours pas là. Donc le combat n'est pas fini et il ne se finira peut-être jamais, parce que quand on voit que dans certains pays dits évolués, on a retiré le droit à une femme de disposer de son propre corps, c'est grave. On est en 2023 quand même. Rien n'est acquis. Sandrine Desquibes, merci encore d'avoir passé ce moment d'échange avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Place à notre nouvelle rubrique du mercredi, Wangeri. À Puediwimia, les mains de Christiane sont connues et reconnues par les habitants des lieux pour ses massages, surtout quand la saison des champs d'igname approche, comme c'est le cas en ce moment. Une histoire de famille, car à une époque, sa mère, alors sage-femme de la tribu de Tunao, utilisait également ses mains pour mettre au monde des nouveau-nés. Pour faire découvrir Christiane et ses pratiques, Cédric est parti à sa rencontre, l'occasion pour lui d'expérimenter ces massages. Avant, on va toujours chaud et puis on fait le travail dur, surtout au moment des champs d'igname. Quand on finit toujours le champ d'igname, on est fatigué. On voit toujours maman descendre à la rivière, se masser à la rivière. Dans la vallée de Tiwaka, sur la rive droite, se cache une petite tribu d'environ 130 habitants, Tunao. C'est au pied du pin colonnaire et du bougainvillier aux fleurs roses que nous avons rencontré Christiane et sa maman, des femmes aux mains qui soignent. Oui. Bonjour, allez. J'ai des différents massages. Je travaille avec les feuilles avant. D'accord. Et mes doigts feront avec une huile. Il y a de l'huile pour moi. Il y a de l'huile pour masser. Ok. Donc moi, ça serait plus quoi, un type de massage, remise en forme, remise en forme. Remise en forme. Oui, c'est pour te soulager un peu. Ça te va être bien après. Olé, je te suis. Allez, on y va. Le métier, lui, il a beaucoup de travail, le métier. Le métier, lui, c'est pour détendre, pour te détendre avec. Et après ça, je peux faire mon massage après.
D'accord. C'est bon? C'est bon. Et l'eau chaude, c'est pareil. Ah oui, c'est l'eau chaude. C'est l'eau tiède. L'eau tiède, hein? Oui. Voilà. Tu prêt? Oui. Tu mets le doigt. Ok, je fais comme ça. Je bouge pas, je reste comme ça. Plus. D'accord, et je me détends. Comme ça. J'ai un peu... Il a une permission. Ah, pardon. Est-ce que je peux travailler sur toi? Oui. C'est bon? Oui, tu me donnes la permission? Oui, je te donne la permission. Merci. Pour chaque patient, c'est la même question, mais à voix haute, comme si l'endroit attendait ma réponse. Pas de questions pendant le massage, nous dit Christiane, afin de ne pas la déranger. La plante qu'elle utilise est le wanru, qui signifie la vie dans l'ère Paichi. Elle est également utilisée dans la culture kanak. Au centre de la Grande Terre, une bouture est donnée à l'oncle lutérin pour que celui-ci la garde précieusement dans son jardin, symbole qui sera le garant de la vie de l'enfant jusqu'à sa mort. Après le ventre, place au dos. Mais peu à peu, je sens mon corps disparaître sous la pression de ses mains. À l'extérieur du faré, assis sur un banc, l'ancienne sage-femme regarde le temps passer. Ses mains étaient au repos, alors qu'à une époque, elles étaient sollicitées. Agnès a mis au monde ses propres enfants, elle en a 8. Elle nous confie que si besoin, elle peut toujours apporter son aide. Cédric. Alors, ça comment? Les pieds? Moi, dans mon corps, j'ai ressenti, au niveau du ventre, j'ai senti qu'il y avait pas mal de choses qui ont bougé. Lui, il croit qu'il est en bonne santé, mais non, il n'est pas bien. Il travaille trop, il porte des trucs lourds. Il faut qu'il mange un peu, il faut qu'il pense un peu à lui. Pas trop travailler dur. Surtout manger pour qu'il soit fort. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. Comme le dit Christiane, manger plus pour bouger plus. Après ce tournage, mon corps était au repos, il ne voulait rien savoir à part s'allonger. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'écouter. De ce tournage, je retiens 2 femmes extraordinaires qui utilisent leurs mains pour aider et soigner ceux et celles qui le désirent. Et je retiens également que le corps a besoin des fois qu'on l'écoute. Vous venez de voir notre rubrique Wangeri, le partage en langue Paichi. C'est un nouveau rendez-vous de Calédonia en 2023. Tous les mercredis dans notre journal, Cédric Thia vous proposera un long format, entre rencontres et informations. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, retrouvez le premier numéro de notre émission Ça vous parle, présenté et préparé cette année par Falaï Wedro. Ce soir, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on parlera d'entrepreneuriat féminin. Autour de la table, Falaï reçoit Barbara Vleminck, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, et Stéphanie Champenois, chef d'entreprise également. Votre soirée continue avec l'épisode 3 de Koh-Lanta, les feux sacrés à 19h55. Très belle soirée sur Calédonia et à demain.